Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 113e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour, d'un Perek par jour. Donc nous sommes dans les Ilchot Shabbat, dans les lois de Shabbat, donc Perek Hamishi, le 5e chapitre. Nous allons maintenant parler de Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat. Le Rambam nous dit Adlakat Ner be Shabbat, l'obligation d'allumer une bougie pendant Shabbat, Ena Reshut. Comme je viens de le dire, c'est une obligation et c'est pas quelque chose de facultatif. C'est-à-dire, Imratsa Madlik, Vemratsa Eno Madlik, que s'il veut, il allume une bougie, et s'il veut, il allume pas une bougie. Velo mitzvah, et c'est pas une mitzvah chez Eno Chayav Yerdof Acharea, à laquelle il n'est pas obligé de chercher absolument à faire, Ad Sheya Sena, jusqu'à qu'il accomplisse. Par exemple, Kegon Eruve Chatzerot. Eruve Chatzerot, c'est le système de faire en sorte que plusieurs cours soient rassemblés, entre guillemets, pour qu'on puisse porter d'un endroit à l'autre. On n'est pas obligé de le faire. Mais si on le fait, c'est une mitzvah. Onetilat yadaim la'achila. Ou bien se laver les mains avant de manger du pain. C'est pas une mitzvah qu'il faut absolument courir après elle, comme par exemple les téphilines ou autre chose. C'est une mitzvah que si tu veux porter dans une cour, alors tu dois faire le hérouf. Si tu veux manger du pain, tu dois te laver les mains. Maintenant, concernant Adlakat Ner Beshabbat, le Rambam il dit, donc ce n'est ni reshut, ni facultatif, ni une mitzvah qu'on n'est pas obligé de courir après elle, et la chova. Mais c'est une obligation à ce que dans chaque foyer, il y ait une bougie allumée pendant Shabbat. Vechad anashim, vechad nashim, que ce soit ou les hommes ou les femmes, chayavim liot bevetm, il faut qu'il y ait dans leur maison, ner dalouk beshabbat, une lumière allumée pendant Shabbat. Alors, quelle est la raison de cela? C'est une raison, c'est pour que dans la maison, on puisse circuler normalement et que on ne soit pas toujours en train de se cogner contre des murs ou contre des meubles. Il faut qu'il y ait de la lumière. Au-delà de la symbolique de la lumière qui représente la Torah, les mitzvot, le shalom, etc., etc., c'est pas chouette une raison technique. Toute la semaine, les gens allaient dormir avec la tombée de la nuit. Pour vendredi soir, où c'était une soirée où l'homme, la femme et tout le monde étaient autour de la table de Shabbat, il fallait qu'il y ait de la lumière. Va filou, et même, en lo ma yochal, s'il n'a pas de quoi manger de lui-même et il vit par les dons de la tzedaka, shoel al ptachim, il doit demander aux portes, c'est-à-dire aller chercher de l'argent, veloker shemen, et acheter de l'huile, ou madlik et taner, et d'allumer la bougie de Shabbat. Chez Zé Bichlal Oneg Shabbat, parce que ça fait partie de la mitzvah de Oneg Shabbat, du plaisir du Shabbat. Le Midrash il dit Ner HaShabbat Minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit allumer une bougie pendant Shabbat? Shinemar Yishaya il dit Vekarat ala Shabbat Oneg, que le Shabbat est appelé Oneg, et le Oneg c'est le fait que l'on puisse voir ce qu'on mange et qu'on puisse vivre ensemble à la lumière. Vechayav levarer kodem adlaka, et il faut qu'il fasse une bénédiction avant l'adlaka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kileshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a ordonné par ses commandements. Et on sait très bien la question, où est-ce qu'on a vu la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat? C'est pas une des 613 mitzvot, c'est seulement une institution des Chachamim. Mais comme la Torah nous a demandé d'écouter les Chachamim, alors quand on allume les bougies de Shabbat, on peut dire à Asher Kileshanu b'mitzvotav etzivanu, les hadlik ner shel Shabbat, d'allumer la bougie de Shabbat. Kederer shemevarech al kol advarim, comme il fait la bénédiction sur toutes les choses, chez Uchayav Bahem Midivre Sofrim, qu'il est obligé de faire par obligation
rabbinique. Alors, déjà, le nombre de bougies, ici, le Rambam, il parle d'une bougie. On sait qu'on a l'habitude d'allumer au moins 2 bougies, une pour Zachor et une pour Shamor. Certains allument 7, d'autres 10. Certains ont l'habitude d'allumer selon le nombre d'enfants qu'ils ont eu. D'autre part, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils font la bracha et après ils allument, toujours envers la Siyatam, la bracha avant l'action. Les Ashkenazim allument, cachent leurs yeux avec les mains pour ne pas profiter de la lumière, puis font la bracha et après ils enlèvent les mains des yeux et ils profitent de la bracha. Je dois vous dire que c'est pas si noir et blanc. Par exemple, le Ben Ishraï, lui, il dit de faire comme le rameau. Alors que ceux qui suivent, par exemple, le Rav Ovadia Yosef, alors ils feront la bracha avant, même si avec cette bracha, il y a quelque part une acceptation du Shabbat, mais chacun suivra sa coutume. Allah Chabet, mutar leishtamesh lener ha-Shabbat. On a le droit d'utiliser la lumière dégagée par la bougie du Shabbat. C'est comme une bougie normale. Attention, on n'a pas le droit de la manipuler, mais de profiter de sa lumière. Ou shelo yeh davar tsarich iyun harbe, à condition que ce que je fais à la lumière de la bougie ne doit pas être quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Aval davar shetzarich ledagdeg beriyato, mais si c'est quelque chose qu'il faut faire très très attention quand je regarde, assour les afrino, on n'a pas le droit donc d'utiliser la lumière pour faire par exemple un tri ou quelque chose qui demande être très minutieux, les oraner, à la lumière de la bougie, Xera Shema Yate, de peur qu'il va pencher la bougie. Par exemple, lire à la lumière d'une bougie, on va voir que c'est problématique. Ici, il faut bien comprendre que le Rambam nous dit qu'on a le droit d'utiliser les bougies de Shabbat. Attention, pas de les manipuler, mais les utiliser, pour bien souligner que c'est le contraire des bougies de Hanouka. Ou les bougies de Hanouka, là aussi on fait une bénédiction, mais c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'utiliser les lumières de Hanouka. C'est la raison pour laquelle on met un shamash, une lumière supplémentaire pour pouvoir dire qu'on ne profite pas de cette lumière-là. Mais les lumières de Shabbat, elles sont faites pour être profitables. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on allume les bougies de Shabbat, il faut qu'il y ait suffisamment de combustible pour qu'elles restent allumées en partie pendant le repas. Halakha Gimel, Amadlik tsarich leadlik mi beodion, celui qui allume les bougies de Shabbat, il doit les allumer lorsqu'il fait encore jour, kodem shkiat hachama, avant la shkia, avant le coucher du soleil. Venashim metzuvot al davarze, et les femmes, elles sont metzuvot, ça veut dire qu'on leur délègue cette mitzvah-là, yoter mina anashim, plus que les hommes. C'est-à-dire que même si l'homme, il veut allumer les bougies de Shabbat, sa femme, elle passe avant. Pourquoi? Les filles, shehem metzuyot bavatim, parce que c'est elle qui se trouve dans les maisons. Vema sukot bimlechet habayit, et c'est elle qui généralement était responsable de toutes les tâches à faire dans la maison pour préparer la maison Shabbat. Ve'afal piken, et malgré tout, tsarich aish leaziram, l'homme a un rôle ici à leur rappeler, velivdok otam alkar, et de s'assurer à cela, velomar le'anshe beto erev Shabbat kodem shetechshach, et de dire aux gens de sa famille, la veille de Shabbat, avant que la nuit tombe, hadliku et aner, allumer les bougies. Mais ça, il faut le dire, comme nos chachamim nous disent, benichuta. Benichuta, ça veut dire calmement et gentiment. Safek Rashecha, si on a un doute, est-ce que déjà la nuit est tombée ou pas, Venichnas à Shabbat, et donc Shabbat est déjà entré, Safek, ou bien on a un doute, l'Onichnas qui n'est pas rentré, En Madlikin, on n'allume pas les bougies de Shabbat, on ne va pas prendre le risque de transgresser Shabbat pour les bougies qui sont que d'ordre rabbinique. Maintenant, Halakha Dalet, Mi Shetishka Achama, lorsque le soleil se couche, jusqu'à que l'on voit dans le ciel 3 étoiles de taille moyenne. Quand on dit de taille moyenne, c'est aussi qu'elles éclairent de manière moyenne. Ou Hazman Anikra, c'est le temps qui est appelé Ben Hashmashot Bechol Makom. Donc c'est depuis l'Ashkia jusqu'au moment où on voit les 3 étoiles. Ve'u Safek Min Hayom Safek Min Halayla. Ce Ben Hashmashot, c'est un doute. Est-ce qu'il est un temps qui fait partie du jour ou un temps qui fait partie de la nuit? Vedanin bo le achmir bechol makom, mais on sera toujours machmir dans tous les cas.
puisque c'est un doute si c'est jour ou nuit, alors on ira toujours les khumra. Par exemple, si quelqu'un n'a pas fait mincha et qu'il est déjà ben hashmashot, est-ce qu'on considère que c'est jour ou que c'est nuit? On sera mahmir. La même chose pour Shabbat, ben hashmashot, on considère que c'est déjà nuit, que c'est déjà Shabbat. Ou les fichach, c'est pour cela. En madlikimbo, on n'allume pas les bougies de Shabbat pendant ben hashmashot. Ve'ose melacha ben hashmashot erev Shabbat ou ben hashmashot ben motzei Shabbat. Et celui qui fait un travail interdit ben hashmashot, donc pendant ce temps-là, entre la shkia et l'apparition des 3 étoiles, erev Shabbat ou ben hashmashot motzei Shabbat. Alors s'il a fait beshogeg, ça veut dire qu'il a fait avant la sortie de Shabbat, c'était déjà ben hashmashot, il a fait un travail interdit. S'il a fait beshogeg, s'il a fait sans faire exprès, entre guillemets, chayav khatat, mikol makom, il devra amener un korban expiatoire. Vekochavim elu, et ces étoiles qu'il faut voir, lo gdolim anirim bayom, c'est pas les grandes étoiles qu'on peut voir même quand il y a de la luminosité, velo ktanim shenam nirim elabalayla, et ni les plus petites que nous voit que la nuit, c'est des étoiles moyennes, ou misheiru shlosha kochavim elu, Abenonim, Arez et Laïla Vadaï, et lorsque l'on voit ces 3 étoiles moyennes, alors ça s'appelle la nuit. Alacha he. Ptila shemadlikim bale Shabbat, la mèche avec laquelle on allume les bougies de Shabbat, en osim ota, on ne la fait pas midavar chez Aour d'un matériau dont le feu, mesarsechet bo, va vaciller. Il faut prendre quelque chose qui va faire une mèche qui tient la flamme. Kegon, par exemple, tsemer, la laine, se'ar, le poil d'animaux, meshi, le lin, tsemer à erez. Le tsemer à erez, c'est donc des petits filaments que l'on trouve dans le cèdre, ou pishtan shelonupatz, du lin qui n'a pas encore été traité, non peigné, vesiv shel dekel, autour du palmier on trouve des petits filaments avec lesquels on peut faire des mèches, ou miné aetz arakim, et toutes sortes d'arbres qui sont des arbres tendres, fekayotse baem, et dans tous ces cas-là, la flamme ne prend pas bien. Et là seulement, il faut faire une ptila, une mèche, midavar sheaour nitlitbo, d'un matériau dont le feu peut bien prendre. Kegon, pishtan et futsa, du lin qui a été traité, ou big deshesh, ou bien des tissus de lin, tsemer gefen, du coton, vechayotse baem, et tous ces exemples, toutes ces sortes de matériaux. Midavar, Shaour, Nitlitbo, et le Rambam rappelle la règle, c'est quelque chose, un matériel dont le feu peut bien prendre. Vamadlik, Tsarir, Shiadlik, Berov, Ayotse, Minaptila, et celui qui allume les bougies de Shabbat, il doit allumer en attendant que la majorité de la flamme ait pris la mèche. Alachava, va korach davar chez Madlikimbo, quelqu'un qui a entouré en prenant par exemple, du coton. Al-davar she'en madlikimbo, et qu'il l'a entouré sur quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de faire une mèche parce que c'est pas de la bonne qualité. Par exemple, autour de soie. Im le avot aptila, si c'est pour simplement faire que la mèche elle soit plus épaisse, kede leotsif aura pour ajouter dans la lumière, alors c'est assourd. Pourquoi? Parce que la deuxième catégorie qu'il utilise, qui normalement n'est pas utilisable pour les bougies de Shabbat, le fait qu'elle soit associée avec, par exemple, du coton, eh ben ça lui donne pas la qualité escomptée. Ve'im la akshot aptila, mais si c'est pour rendre la mèche plus dure qu'edesheti omedet afin qu'elle tienne, vélo teshalshel les matailles, qu'elle ne va pas descendre vers le bas. De quoi on parle ici? À l'époque, il y avait un récipient avec de l'huile. La mèche, elle était un petit peu coincée dans le haut de ce récipient, et il arrivait que la mèche descende en bas. On voit ça par exemple avec les petites fioles qu'on utilise des fois à Hanouka.
Donc, si moi, j'ai rendu la mèche plus épaisse, pour qu'elle ne descende pas vers le bas, c'est moutard. Et là, c'est bien clair que son intention, c'est pas de rajouter dans la lumière. C'est simplement de faire qu'elle soit assez épaisse pour pas être avalée entre guillemets par l'huile. Alors là, il aura le droit de le faire. Halakha zayin notnim garger shel melach. On a le droit de mettre un grain de sel ou gris shel poule ou bien une graine de légumineuse alpianer à l'entrée de la lampe dans lequel on met les bougies de Shabbat, Berev Shabbat, Kedé Sheye Dolek Belel Shabbat, comme ça va éclairer beaucoup plus fort le soir de Shabbat. Normalement, le sel tout seul et cette légumineuse tout seul, par exemple ce pois sec, on n'a pas d'habitude le fait de l'allumer. Mais ici, puisqu'il est associé avec une lampe qui est selon tous les critères autorisés, c'est-à-dire par exemple une mèche en coton et on va voir après de l'huile comme il faut, donc c'est pour rajouter de la lumière, c'est bien. Aussi même Medura. Et toutes les petilotes, toutes les petites mèches qu'on n'utilise pas pour les Nerot Shabbat, on peut faire une Medura. C'est quoi une Medura? Une Medura, c'est un grand feu, par exemple un feu de cheminée ou autre. Ben leitramem kenegda, soit pour s'y réchauffer, ben leishtamesh leora, ou bien même utiliser la lumière dégagée. Ben al-gabe menorah, que ça soit sur une menorah, c'est-à-dire sur un chandelier, ben al-gabe karka, ou à même le sol. Velo asrou il a la sotam ptila nener bilvad, mais ce qui est interdit, c'est de faire de ces matériaux une mèche unique pour les nérotes de Shabbat simplement. Encore une fois, on a peur que comme ça va mal prendre, alors il va vouloir yater, il va vouloir pencher la mèche. Alachachet, shemen shemadlikim bo les Shabbat. Maintenant, on va parler de l'huile, du combustible avec lequel on allume les bougies de Shabbat. C'est-à-dire sheye nimshach achar ptila. Faut que ça soit un combustible qui soit attiré par la mèche. C'est-à-dire que ça soit quelque chose qui va être assez combustible pour donc s'imprégner dans la mèche et brûler. Aval, shmanim shem nimshachim achar ptila. Mais tout ce qui est combustible, huile, qui ne va pas être attiré par la mèche, qui ne va pas prendre, par exemple, kegon zefet du goudron, ve sha'ava ou de la cire, ve shemen kik, c'est de l'huile qu'on faisait avec des courges, ve alia, c'est de la graisse de la queue d'un animal, vachelev, c'est de la graisse que l'on trouve dans l'animal, en madli kimbo, on ne fait pas de combustible avec cela. Alors, sur cette histoire de de sha'ava, de cire, c'est toute une discussion de savoir de quelle cire il parle. Est-ce qu'il parle de la cire d'abeille ou aujourd'hui nous on a une cire blanche qui n'est pas vraiment de la cire? En tout cas, cette histoire mérite d'être éclairée de quelle sha'ava, de quelle cire ici on parle, qui n'est pas apte à être un combustible pour les Nerot Shabbat. Ou mipneze, c'est pour cela en madlikim. On n'allumera pas les bougies de Shabbat beptilot she'en aour nitlit bahen, avec des mèches qui ne prennent pas bien le feu, velo bishmanim she'enim shachim achar ptila, ou avec de l'huile, des combustibles qui ne sont pas attirés par la mèche. Gzera shema ye oraner afel, de peur que la lumière dégagée soit trop afel, donc obscur, veyate ota, et il va pencher l'ustensile, il va pencher le nerf, besha'a chez ishtamesh leora, au moment où il l'utilise pour s'éclairer. Donc, il faut faire attention au choix du combustible et de la mèche. Alachatet relève chez hiticho. On a pris de la graisse animale et on l'a fait fondre. Vekirve dagim shenimochu. On a pris l'intérieur de ce qu'il y a dans un poisson et on l'a fait fondre. Noten les tocham shemen, on peut y rajouter de l'huile, par exemple de l'huile d'olive. Kol sheu, même en petite quantité, ou madlik et allumé. Aval shemanim shen madlikim baen, mais si c'est de l'huile que nos chachamim nous ont dit, on n'a pas le droit de les utiliser. Par exemple, shemen kik, l'huile de courge,
Afil ou ervan bishmanim shemadlikim bahem, même s'il l'a mélangé avec d'autres huiles, comme de l'huile d'olive, lo yadlik, il n'allume pas avec mipne shehen nim shachim, parce que dans ce cas-là, ces huiles ont quand même une consistance assez importante, elles vont enlever l'effet de l'huile d'olive. Alacha yud en madlikin, on n'allume pas les bougies de Shabbat be'itran avec du goudron. Alors ici, c'est pas un problème de luminosité. Mipne sherechora, mais c'est un problème que ça va dégager une mauvaise odeur. Shema yanichenu, de peur qu'il va ne pas supporter la mauvaise odeur et qu'il va laisser la bougie veilletse et il va sortir. Vechova alav lishev leoraner, alors que l'obligation c'est de s'asseoir à la lumière de la bougie pour le repas de Shabbat. Donc ici, c'est pas un problème de luminosité, mais c'est un problème d'odeur. Vélo batsori. Batsori, c'est une sorte d'huile qui est parfumée. Ça s'appelle shemen afarsemon. Mipne sherechotov. Parce que là, c'est le contraire. C'est qu'il y a une bonne odeur. Shema yikach mimenu minaner. Et on a peur qu'il va prendre un petit peu de cette huile pour mettre sur lui. C'était une manière de sentir bon. Ve'od mipne sheu af, et à part ça, le tsori, donc cette shemen afarsemon, elle dégage des espèces de fumée qui vont se coller au mur. Et donc la personne, elle aura tendance à éteindre en voyant que à cause de ça, les murs de sa maison sont un petit peu noircis. Vélo beneft lavan. Alors le neft lavan, si on veut traduire exactement dans les mots, c'est du pétrole blanc. Donc après petite recherche, ça s'appelle nafta. Va filou bechol, même en semaine, on n'a pas le droit de l'utiliser à la maison. Pourquoi mipne sheu af? Parce que sa fumée, elle, se diffuse un petit peu partout. C'est très inflammable. Veyavo l'idée sakana, et après il peut être en danger parce que donc c'est du moins un des matériaux qui flambe le plus. Les chatrila, a priori, on peut utiliser d'autres huiles, kegon shemen tsunon, par exemple de l'huile qui est faite avec du radis, veshum shemin, de l'huile qui est faite à base de sésame, vemlefet, lefet, ce sont de l'huile de navet, vechol kayutze basé. En asur ela elu shemanu chachamim bilvad, et lorsqu'on a interdit, on a interdit uniquement ceux cités par les chachamim clairement. Il y a le deuxième chapitre de la Mishnah Shabbat, Bameh Madlikin, dans les communautés séfarades. On a l'habitude de le lire le Shabbat, où on nous dit exactement la liste des combustibles qui sont interdits pour les bougies de Shabbat. Halacha Yudbet. Lo yiten adam keli menukav male shemen. Un homme ne pourra pas mettre un ustensile troué plein d'huile, al pianer, au niveau de l'ouverture où se trouve donc la mèche de ce chandelier, bishvil shete menatefet, afin qu'elle goûte et qu'elle se dépose petit à petit au niveau de l'ouverture donc de cette lampe. Alors on parle ici, à l'époque, on imagine une espèce de lampe, donc c'était un ustensile souvent en argile, dans lequel on déposait de l'huile. Il y avait un couvercle avec une petite ouverture d'où sortait la mèche. Donc là, on parle de mettre un ustensile au-dessus pour que, goutte à goutte, se dépose de l'huile. Bishvil sheye menatefet, afin que ça se dépose au goutte à goutte. Velo yemale keara shemen, autre chose, on ne peut pas remplir donc une assiette creuse avec de l'huile. Veitenena betzadaner, et mettre cette assiette à côté du chandelier, de la bougie, veiten roche apetila betocha, et il va mettre une extrémité de la mèche à l'intérieur de l'assiette où se trouve l'huile, bishvil shetem shoevet, afin qu'elle va tirer petit à petit l'huile du récipient d'à côté. Donc là, on parle que la personne n'a pas déposé l'huile dans le nerf, donc dans la lampe elle-même, mais il a mis à côté un ustensile avec de l'huile. La mèche, elle est à une extrémité dans cet ustensile, et à l'autre extrémité, elle ressort
du nerf. Pourquoi? Gzera shema yikach min hashemen shebakeli. On craint que la personne va se servir de l'huile qui se trouve dans l'ustensile, ou l'ustensile qui fait du goutte à goutte, ou l'ustensile qui est à côté. Pourquoi? Charé l'onimas baner, parce que l'huile, elle ne devient pas dégoûtante à cause du fait qu'elle est dans l'ustensile qui contient la mèche. J'explique. Étant donné que ces ustensiles étaient faits en terre, lorsque de l'huile était mise dans le nerf, et qu'on y mettait une mèche qu'on allumait, on n'utilisait plus l'huile à l'intérieur pour manger ou pour faire autre chose. Elle restait dans ce récipient-là parce que les gens ne souhaitaient pas l'utiliser. Par contre, ici, étant donné que l'huile, elle est dans un récipient autre que le récipient où se trouve la mèche, alors peut-être que les gens vont vouloir prendre un petit peu d'huile d'olive, par exemple. Et là, c'est un problème parce que ça voudrait dire qu'il va entraîner que plus rapidement, ça va s'éteindre. Et on n'a pas le droit pendant Shabbat de tirer profit de l'huile que l'on a utilisée pour allumer la bougie. Va filou chabda aner, même si la mèche s'est éteinte. Va filou nataf minaner, même si ça a coulé du nerf, du chandelier. Mipne sheu mukhtse mechamat isur. Parce que ça s'appelle que c'est mukhtse, c'est consacré mechamat isur à cause de l'interdit qui est lié. Alors, je ne vais pas expliquer maintenant la notion de mukhtse, on va y revenir de toute façon au cours des L'chot Shabbat, mais mukhtse, ça veut dire que quelque chose, à l'entrée de Shabbat, n'est pas utilisable dans le cadre Shabbat pour X raisons. Ici, l'huile qu'on a mis dans l'ustensile pour pouvoir éclairer, il est mukhtse, donc il est consacré, et donc inutilisable pendant Shabbat, mechamat isur, à cause de l'interdit qui est lié, puisque il y a une interdiction d'allumer et d'éteindre. Vim chiber hakeli sheyesh bo hashemen el aner. Et si il a fait une jonction entre le keli, l'ustensile dans lequel se trouve la bougie, la mèche, et l'ustensile dans lequel se trouve l'huile, bessid avec de la chaux, ou vecharsit et avec de l'argile, vekayut sebaem, ou autre chose d'autre, moutar c'est permis parce que ça s'appelle un seul ustensile. Bien sûr qu'on n'aura pas le droit d'utiliser l'huile, mais ce sera permis d'utiliser ceci comme ustensile pour allumer ses bougies de Shabbat. Halakha Yud Gimel, en notnim keli tachat haner, on ne met pas un ustensile en dessous, donc un chandelier, donc cette lampe, les kabel bo shemen be Shabbat, pour recueillir l'huile qui éventuellement va couler pendant Shabbat. Sharim evatel akli mehecheno. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'il entraîne pendant Shabbat l'inutilisation d'un keli, d'un ustensile qui était prêt pour ça. Parce que pendant Shabbat, puisque l'ustensile à l'entrée de Shabbat était vide, il aurait pu être déplacé, utilisé comme, par exemple, assiette. Mais maintenant, le fait que je l'ai mis, et que après, au cours du temps, il va y avoir de l'huile qui va tomber dedans, ça veut dire que j'entraîne le fait que je pourrais plus l'utiliser pendant Shabbat. Ve'im netano mi beodium, et si je l'ai mis avant Shabbat, c'est muta. Ve'notnim keli tachat haner be Shabbat, on a le droit de mettre un ustensile sous un chandelier, sous une lampe pendant Shabbat, les kabel bonit sotsot, pour éventuellement, s'il y a des petites étincelles, ou des fois il y a des petites mèches comme ça qui vont envoyer des petits morceaux de mèches un petit peu allumées, mipne she'en baim mamash. Alors ça s'appelle pas quelque chose de concret. Donc on veut pas que ça tombe n'importe où, donc ça tombe dans cette assiette, dans ce keli. Va relobitlu mi letal telo, et ça ne va pas le rendre impropre à être déplacé. Va sur l'itan et tochomaim, par contre on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans cet ustensile que je vais mettre sous la lampe pendant Shabbat. Va filou merev Shabbat, même si c'est Rev Shabbat, mipne shehu mekarev et kibouyanit sotsot, parce que ça rapproche le moment où ces petites flammettes, elles vont s'éteindre. Quand elles vont comme ça dans l'air, au bout d'un moment, elles retombent et elles s'éteignent. Mais là, étant donné qu'elles vont tomber dans le dos, alors ça va entraîner que ça va s'éteindre plus vite. Halakha Yud Dalet, en polin le oraner. En polin c'est quoi? C'est des fois il y avait des morceaux de tissu ou des habits où il y avait des petits poux. Donc on avait l'habitude de regarder à la bougie pour les enlever. Vélo korim le oraner, et ainsi on n'a pas le droit de lire à la lumière de la bougie. Va filou gavo acheter komot, même si elle est très haute de 2 étages, pour nous dire qu'elle n'est pas accessible. Va filou à sarabatim ze al gavze, même si c'est 10 maisons une au-dessus de l'autre.
Ve'aner ba'elyona, et la bougie elle est tout en haut, lo ikra, il ne pourra pas lire à la lumière de cette bougie, ve'lo yifale leoro, il ne pourra pas donc vérifier les mythes à sa lumière, batartona, s'il se trouve en bas, shema yishkar ve'yate, de peur qu'il oublie et qu'il va monter parce qu'il voit mal, et il va donc bouger, il va faire en sorte que la mèche elle éclaire mieux. Vim ayushnaim kori benyanechan, mais s'ils sont deux à lire le même sujet, le même livre, la même page de Gemara, mutarim likrot lifne aner, ils ont le droit de lire devant la bougie, shekol echad mehem maskeret ravero, parce que chacun il va rappeler à son prochain imshachar s'il a oublié. Ava lo bishne inyanot, mais ils peuvent pas lire les deux dans deux sujets chacun séparé. Shekol echad tarut benyano, parce que chacun il est préoccupé à comprendre son sujet et donc il va pas s'intéresser à voir ce que l'autre y fait. Alachat etva, vatinokot korin lifne rabban leoraner. Des enfants peuvent lire devant leur maître à la lumière des bougies. Mipne chez arav meshameram, parce que le rav, le maître, il les surveille. Aval ou loïkra, mais lui, il peut pas lire. Mipne chez en et matan alav, parce que leur crainte n'est pas sur lui. C'est-à-dire que si lui, il va commencer à manipuler le nerf, il y aura pas un des élèves qui va lui dire Moré, vous avez pas le droit, Era, vous avez pas le droit. Et lui, il les craint pas. Donc personne ne lui fera de remarque. Donc lui, il peut pas, mais eux, ils peuvent. Yesh lo lirot basefer leoraner, mais lui, il peut montrer dans le livre à la lumière de la bougie, Cheire rosh aparacha sheutzarich la krotan, qui leur montre le début du paragraphe qui veut leur lire. V'acharkach, et après, noten à sefer beyadan, il met le livre dans leurs mains, ve'en korim les fanav, et eux, ils vont lire devant lui. Alachat etzen, kelim akdomim zelazé. Si j'ai des ustensiles qui se ressemblent, ou bien des habits qui se ressemblent, venam nikarim elabeyun arbe. Pour faire la différence entre eux, il faut que je regarde bien. Assour le akrivam le oraner, j'ai pas le droit de les approcher à la lumière des bougies, ou la frinan benem, pour bien faire la différence entre eux. Shema yishkach viyete, de peur qu'il oublie et qu'il va pencher, donc il va manipuler la lampe pour voir plus clair. Les fichar, c'est pour cela. Shamash, une personne qui est de service, donc qui a l'habitude de servir des plats ou autres. Chez Enokavoa, mais qui n'est pas fixe. Ça veut dire qu'il connaît pas bien les ustensiles de la maison. Asur lo livdok kosot ou kiarot leoraner. Il doit pas vérifier les verres ou bien les assiettes à la lumière de la bougie pour voir si ça correspond, par exemple. Est-ce que c'est de la même série? Mipne chez Enomakiran. Parce que lui, il connaît pas bien et donc il serait tenté à approcher la mèche pour y voir plus clair. Ben benershel shemen zait, que ça soit avec donc une lampe qui est alimentée par de l'huile d'olive, ben benershel neft, ou bien que ça soit avec de la poix, chez Ororav qui fait beaucoup de lumière, ça change. Aval shamash kavoa. Mais si c'est l'homme de service fixe qui connaît bien les ustensiles de la maison, Motar l'olivdok leoraner, il a le droit de vérifier à la lumière de la bougie, kosot ou keharot, les verres et les assiettes, mipne chez enot tsarich yunarbe, parce qu'il n'a pas besoin d'énormément se concentrer, il connaît bien les choses. Mayaner shel shemen zait. Par contre, si c'est une lampe qui est alimentée avec de l'huile d'olive, en morim l'olivdok, on ne lui permet pas de vérifier, ve'afalpi shumutar, même si c'est permis, mais s'il nous demande, on lui permettra pas, xera shema istapek mimenu, de peur qu'il s'oublie, et que cette fois-ci, il va pas pencher la lampe, mais par contre, il va prendre de l'huile d'olive pour utiliser, par exemple, dans une salade ou pour se oindre sur une plaie ou quelque chose pareil. Donc là, ici, on a un autre problème. On craint qu'il va utiliser l'huile d'olive. Donc c'est pour ça que si il a affaire à ner shel shemen zait, on lui permettra pas de vérifier, même s'il connaît bien les ustensiles. À la chayudze ner sheachore adelet, si il y a une lampe, un chandelier derrière une porte. À son liftoach adelet venil ol ke darko. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte et de fermer sans prendre trop de précautions, de manière normale, mipne sheu mechabeu, parce que il risque de l'éteindre. Et là, Isaher, Bécha chez Potéar, ou Bécha chez Noël, il doit faire attention au moment où il ouvre et au moment où il ferme. Vincent Liftoach et Adelet, Kenegel Amedora Beshabbat, on n'a pas le droit d'ouvrir la porte si c'est face à un endroit où il y a un foyer pendant Shabbat, par exemple une cheminée, Kede Shete Aruach Menachefetba, afin que le vent va rentrer et ça va un petit peu attiser.
Ve'afalpi she'en sham ela ruach metsuya, même si c'est un vent habituel, on ne doit pas entraîner le fait que ça va attiser. Umanichim aner shel Shabbat al gabeilan amechubar la karka, et on a le droit de laisser une lampe de Shabbat sur un arbre quand il est encore enraciné dans la terre, ve'eno choshesh, et on ne craint pas qu'il va venir à utiliser l'arbre, parce que de toute façon, pendant Shabbat, c'est interdit de déplacer le chandelier, de déplacer la lampe, et donc on verra que ceci va lui être une barrière pour ne pas utiliser l'arbre. On reviendra plus tard sur l'interdiction d'utiliser un arbre pendant Shabbat, par exemple pour s'y suspendre ou autre. Halacha Yutret Kol Medinot Va'ayarot chez Israël, tout région ou ville d'Israël, Tokim Ba'em, on y sonnait la veille de Shabbat, Shesh Tekiot Berev Shabbat, 6 donc sonneries la veille de Shabbat. Uvemakom Gavoa Yutokim, et on se mettait dans un endroit élevé de la ville pour sonner, Kede le Hashmia Kol Anshe Medina, pour que tous les gens de la région, Vechol Anshe Amigrash Shela, et tous les gens qui s'y trouvent autour, c'est-à-dire qu'avant, il y avait la ville au centre et tout autour il y avait des champs. Et donc il fallait prévenir les gens que ça y est, c'est Shabbat. Donc on le faisait, cette sonnerie, dans un endroit suffisamment haut pour que tout le monde puisse entendre. Yutet. Tkiya Rishona. À la première sonnerie, Nimneo Aumdim Basade Mila Charosh ou Mila Ador ou Mila Asot Melacha Shebasade. À partir de maintenant, les gens qui sont dans les champs, ils vont stopper et ils ne vont pas entreprendre, par exemple, la Charosh, de faire des sillons, la Ador, de bêcher, ou la Asot Melacha Shebasade, ou de faire des gros travaux qui sont dans les champs. Vehen akerovim rachaim lekanes la'ir, et c'est pas encore le moment où les gens qui sont proches doivent rentrer dans la ville. Ad shiyavu rechokim v'ikansu kulam bevatachat. Et eux, ils doivent attendre jusqu'à que viennent ceux qui sont plus ou moins éloignés de la ville, et tout le monde rentre ensemble. Pourquoi? Pour que on voit que tous ceux qui viennent, ils viennent Yirvot Shabbat. D'autre part, il y en a qui disent que on attend pour être sûr que ceux qui étaient loin de la ville ont arrêté de travailler, on les attend, comme ça, on va pas craindre de dire tiens, t'as vu, ils sont pas venus tout de suite, peut-être qu'ils ont continué à travailler, etc. Donc première sonnerie, les gens les plus éloignés de la ville s'arrêtent de travailler, ils se rapprochent de la ville, les gens proches de la ville les attendaient, et tout ce beau monde rentre dans la ville. Et les magasins dans la ville sont encore ouverts. Ve'atrissim munachim. Alors les trissim, c'est quoi? C'était à l'époque. Les magasins, c'était pas comme des magasins aujourd'hui. C'était un petit peu comme les bouquinistes, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Ou alors un petit peu dans l'ordre de la vieille ville de Yerushalayim, où les magasins, c'était plus dans la rue qu'à l'intérieur. Et donc ils avaient des échoppes qu'ils fermaient avec des espèces de rideaux en bois, comme ça, de panneaux de bois qu'ils mettaient les uns autour des autres pour pouvoir fermer. Les trissim munachim, ça veut dire que ces panneaux de bois étaient de deux côtés et on pouvait encore acheter. Itrilit quoi, shnia. Maintenant, on a commencé la deuxième sonnerie. Nistaleku hatrissim veninalu achaluyot. On enlève tous les bois qui servaient d'étal et donc ces bois-là, on va avec eux fermer les chanouyot, fermer les magasins. Vadain hachamin vagderot munachot al gabe kira. Et là, les plats, ils sont encore en train de mijoter sur les plaques de cuisson. Chamin, c'est le plat chaud. Les gderot, c'est les marmites. Donc, itril litkoat kiashtishit. Maintenant, troisième sonnerie. Silek hamesalek vimtim amatmin veidliko et anerot. On enlevait ce qui était sur le feu, on mettait à enfouir ce qui devait être enfoui pour garder la chaleur, et on allumait les bougies. Veshua kedelitzlot dak katan. On laisse le temps passer de quoi, c'est symbolique, de quoi griller un petit poisson, au kede le adbik pat betanour, ou le temps de fermer hermétiquement un pain dans le four, vetokia ou meria vetokia. Donc c'est quoi cette histoire-là? C'est pour juste dire qu'on attendait un petit peu, et à ce moment-là, il faisait les trois dernières sonneries, tkia, troua, tkia, veshovet, et après, c'est Shabbat.
Alacha chaft, ki arishona tokea ota b'mincha. Le premier son, c'est amincha. Vashlishit, et le troisième, karov lishkiat achama, c'est proche du moment où le soleil va se coucher. Vechen tokim bemotzei shabbat achat setakochavim, et ainsi on sonne motzei shabbat après la sortie des étoiles, les attir à am les maaseem, pour permettre aux gens de reprendre leurs activités. Alacha chafalef yom kippurim shechal yot berev shabbat, si c'est un vendredi kippour. Bon, aujourd'hui c'est impossible. Vendredi kippour, ça veut dire jeudi soir, l'entrée de la fête, et on n'a jamais 2 jours, ça veut dire vendredi kippour et Shabbat à la suite. Mais à l'époque, ça pouvait arriver parce qu'on fixait pas selon le calendrier, mais selon l'apparition de la nouvelle lune. Donc il arrivait des fois qu'il y avait kippour vendredi et tout de suite Shabbat après. Nous, ça arrive des fois qu'on a Yom Kippour Shabbat, mais jamais vendredi et ça donnait sur Shabbat. En tout cas, Yom Kippourim Shechal Yod Berev Shabbat, si Yom Kippour, ça tombait un vendredi, Lo Hayu Tokim, on pouvait pas sonner, parce que c'est Yom Kippour. Chal Yod Bemotzei Shabbat, si ça tombait Motzei Shabbat, Lo Tokim Velo Mavdilim, on sonne pas et on fait pas l'Avdala. Yom Tov Shechal Yod Berev Shabbat, si c'était un Yom Tov qui tombe veille de Shabbat, à ce moment-là, Tokim Velo Mavdilim, on sonnait mais on faisait pas l'Avdala. Chal Yod Lachara Shabbat, si ça tombait après Shabbat, Mavdilim, on fait l'Avdala, hein. Vélo Tokim, mais on ne sonnait pas. Donc tout ça, c'était pour faire la distinction entre Shabbat et le Chol dans les deux sens. Du Chol au Shabbat pour s'arrêter de travailler, du Shabbat au Chol pour reprendre. Si ça se colle avec un jour de Yom Tov, alors il faudra aussi respecter la loi du Yom Tov. C'est la raison pour laquelle des fois on sonnera, des fois on sonnera pas. Et des fois on fera la séparation ou pas. Soit la séparation entre Amavdil ben Kodesh les Kodesh, si on passe de Yom Tov à Shabbat, ou de Amavdil ben Kodesh les Chol, si on passe de Shabbat à un jour de semaine. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très très vite pour la suite de notre limoud.